Bonne journée les pirates, bonne semaine, bon lundi, toujours énormément de monde sur ces lives. Eh bien, écoutez, ça montre que vous apprenez des choses, que ce sont des informations d'autres valeurs, mais c'est aussi entre vous, hein, vous êtes en crise de couple, mais vous vous soutenez pour mettre en place ce que vous apprenez dans les coachings, dans les formations. C'est fait pour ça, vous avez le groupe Facebook, vous avez les 350 formations que vous retrouvez dans l'affiché plus, vous avez les 6 types de coaching. Bref, si vous êtes en crise de couple, ce qui est normal pour un couple de longue durée, on finit par tomber en crise après la phase de sécurisation. Eh bien ici, non seulement on a les outils avec les formations et les coachings, mais aussi on a cette fabuleuse communauté de pirates qui nous aide et qui nous aide fort. Eh bien écoutez, je suis hyper content d'être avec vous cette semaine. Comme la semaine dernière, on va bien bosser ensemble. On a eu des choses merveilleuses qui sont passées, des couples qui sont encore revenus ensemble la semaine dernière. La vraie liberté, c'est de retrouver son conjoint. Eh bien, on va faire ça dans les lives de la semaine, lundi, mardi, jeudi, vendredi. En principe, on va faire comme ça. Si Dieu me prête vie, comme on dit, si Dieu me maintient en forme, pour que je puisse continuer dans ces lives à vous répondre à vos questions, à vous donner des pépites. Aujourd'hui, on va parler d'un réac. Vous m'avez envoyé des textes pour réagir, donc des très beaux textes, hein, vous allez voir. Vous allez, qu'est-ce qu'on va voir? Je vous ai fait des tests d'automotivation, je vous ai préparé des exercices. Bref, vous aurez tout pour mettre en application les formations, les coachings. Évidemment, hein, si vous passez pas par la phase apprentissage, bah ça va être compliqué. Hein. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui divorcent autour de vous. Alors j'ai regardé quand même hier soir une statistique qui m'a été envoyée. Souvent, je vous dis que c'était beaucoup plus dur à 1999 pour les pirates que j'accompagnais. Ben d'abord parce qu'il y avait moins de formation et il y avait pas Internet, donc c'était juste des coachings en one-to-one. Et qu'est-ce que j'allais dire? Tiens, je dis bonjour à German Real Romero, qui est un nouveau pirate et qui dit qu'il a quelques minutes avant la pause de midi pour nous saluer. Donc, on le salue aussi. Oui, donc je vous disais que c'était effectivement plus dur à 1999. D'abord parce qu'il y avait beaucoup plus de divorces, c'était beaucoup plus à la mode. Et donc j'ai retrouvé des chiffres hier soir qu'on m'a envoyé. En 2006, en France, il y avait 160 000 divorces par an. Alors, c'est beaucoup et c'est pas beaucoup, mais enfin, on va dire que c'est beaucoup. Et en 2000, avant le Covid, hein, juste avant la Covid, parce qu'après pendant le Covid, évidemment, c'est pas très significatif parce que ça a beaucoup chuté, parce que il pouvait pas y avoir d'audience, etc. On était tombé à moins de 36 000. Attendez que je dise pas de bêtises. Ouais, je crois que c'est à moins de 36 000 en 2018. Donc avant la Covid, et ensuite il y a un petit rattrapage en 2021 parce que il y a des personnes qui n'avaient pas pu se séparer pendant la Covid. Il y a eu un léger rattrapage, je crois qu'il y a eu 70 000 divorces, et puis on est redescendu. Donc aujourd'hui, on s'est aperçu que le divorce n'était pas effectivement quelque chose de pérenne, enfin qui apportait pas grand chose. Donc les personnes se retrouvent. Alors je sais pas si c'est le nombre de formations, de coaching que vous faites, comment dirais-je, les connaissances que vous avez qui font que beaucoup de pirates chaque jour, enfin chaque semaine, peut-être pas chaque jour, il y a toujours d'informations, mais vous revenez ensemble. Ben c'est aussi lié à une tendance, hein, où le divorce est beaucoup moins important, beaucoup moins prononcé qu'avant. Alors il y a encore des personnes qui, au moment de la crise de couple, au moment de la fin de la phase de sécurisation, ça veut pas réagir, donc ça enflamme un peu la situation. Mais voilà, tout le monde n'a pas la chance d'être tombé rapidement et d'être un pirate. Hein. Les personnes qui tombent très rapidement au moment de la crise sur cette chaîne s'en sortent beaucoup plus rapidement parce qu'ils commettent moins d'interdits. Mais effectivement, s'il y a beaucoup d'interdits. Si on fait beaucoup d'interdits, évidemment, c'est plus compliqué. Voilà, donc c'était l'introduction de ce live. Je vois que vous êtes déjà énormément. Donc nous sommes à la fois sur YouTube et sur TikTok. Sur TikTok, vous êtes tellement nombreux, je peux pas dire bonjour à tout le monde. Cédric de la Martinique. Longtemps que je vous avais pas vu. Coco Eric qui disent bonjour depuis le Portugal. Zaza qui est là aussi. Salut Zaza. James. Tuk Tuk R. Sabine 25, Bruno Michel,
enfin vous êtes des centaines, je peux pas dire bonjour à tout le monde. Alors on va aller faire un tour du côté des pirates, hein, voir ce que vous m'avez raconté depuis ce matin. Et ensuite, on va commencer à faire les réacs, on va répondre à vos questions. Bref, on va se régaler. Enfin, moi, je me régale, en tout cas. Je me régale de vous aider. Et où je me régale le plus, effectivement, c'est quand vous revenez avec votre conjoint. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, notre ami Immortal? Bonjour, pour répondre à la question du sens de la vie. Ah oui, j'ai mis, pour vous faire plaisir et pour vous donner de la grinta, je vous mets le matin, quand je programme le live, pour que vous ayez le lien, et vous coucoune le capitaine. Vous avez le petit lien, vous avez des questions avant, vous avez des idées que vous donne le capitaine pour vous faire réfléchir en début de live. Bref, si avec tout ça vous n'y arrivez pas... Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Pour répondre à la question du sens de la vie, je pense qu'il faut se relever et affronter les défis que la vie met sur notre route. L'apprentissage fait avancer. Oui, la vie, elle est un peu dure parfois. Hein. Si on fait pas ce qu'il faut, elle est dure avec nous. C'était dans un film Rocky. Il y avait le Rocky qui parlait à son fils. C'est une séquence qu'on retrouve partout sur Internet qui lui dit: si tu fais pas ce qu'il faut, la vie, elle va va te coller par terre, va te coller la tête par terre, et évidemment, ça va être compliqué. Hop, on va faire ça. Ouais. Ça va être compliqué. Donc oui, même Rocky le dit. Donc oui, dans le cinéma américain aussi. Oui, si on fait pas ce qu'il faut, ça va être compliqué. Maintenant, si on fait ce qu'il faut, évidemment, c'est mieux. Voilà, si j'entretiens bien ma voiture, elle marchera mieux. Si je configure bien mon ordinateur, il marchera mieux. Si je nettoie mon téléphone régulièrement, il marchera mieux. Voilà, si je mange plutôt équilibré au lieu de trop manger gras, ça ira mieux. Voilà, c'est toujours la même chose. Et donc effectivement, la vie, elle aide beaucoup les personnes qui agissent selon les règles, et elle tape fort sur des personnes qui ne les respectent pas, même si c'est la justice des hommes et pas la justice des dieux. Les personnes qui font des bêtises finissent par se retrouver en prison ou réprimandées par les forces de l'ordre, etc. Alors peut-être qu'au début on se fait pas attraper, mais évidemment au bout d'un moment on finit par se faire attraper. Et ça fait très mal, et on dit bien sûr que c'est la faute aux autres, qu'on est incompris et que on n'y arrive pas. Si on est incarcéré ou si on a des sanctions, c'est parce que les autres n'ont pas compris que j'étais très gentil. En gros, c'est ça. L'actualité nous le montre presque chaque jour aussi. Donc il a raison, Immortal, c'est par l'apprentissage, par la connaissance qu'on arrive à trouver les règles du jeu de la vie pour pas trop souffrir. Plus on monte dans les connaissances, plus on va avoir un fonctionnement dit spirituel, et moins on va avoir de connaissances, plus on va être au bas de la pyramide, plus on va être dans la souffrance, parce qu'on va utiliser des règles qui fonctionnent mal, et on va être en galère. Voilà. Donc souvent, je vais prendre un exemple des finances. Si on gère bien ses finances, on sera plus à l'aise financièrement que si on dépense de l'argent, qu'on se fait avoir, qu'on donne de l'argent à des personnes qui abusent de nous, des haters, je sais plus comment on appelle ça, les brouteurs et compagnie. Voilà. Donc, si on connaît les règles du jeu et on a moins de chances de souffrir. Donc, dans la crise de couple, c'est pareil. Tous les pirates qui mettent bien en application ce qu'il faut faire. Alors, c'est pas le capitaine qui a inventé. Moi, je ne suis qu'un modeste passeur dans l'humilité. J'ai appris depuis 1999 ce qui marchait, ce qui marchait pas. Je vous le confie dans les formations. Vous le mettez en place, tant mieux. Vous le mettez pas en place, voilà, on peut pas. C'est la règle du jeu de la vie aussi. Hein. On donne les outils, mais il y a des personnes qui arrivent pas. Dans les études, c'est pareil. On peut donner les cours de maths, mais si on les bosse pas, les cours de maths, ils sont là, ils marchent pour certaines personnes. Donc ceux qui bossent pas avec, c'est plus compliqué. Immortal nous dit, regardez dans les films par exemple, Jurassic Park, et dans mon exemple, alors, je suis très nul à un film. Hein, en réalité, j'aime bien les films, les séries, mais comme le soir, je travaille très tard. Vous voyez, toutes les lives tous les jours, les vidéos courtes, les vidéos longues, les coachings. Voilà, c'est un peu le soir, je suis obligé de travailler aussi, donc j'ai pas une culture cinématographique très importante. Donc je peux pas vous suivre sur ce sujet-là. Hein. Il faut savoir reconnaître ses limites. Alors Jurassic Park est un bon exemple, nous dit Immortal, qui a l'air de s'y connaître. Il revenir en arrière au début, tout est merveilleux, tout est beau, et ensuite c'est le chaos total. Oui, c'est ça. Quand on respecte pas les règles de la vie, au début ça peut être sympa. Ce qui arrive avec votre conjoint,
avec son pansement, on sait qu'il faut pas prendre de pansement dans la vie parce que ça finit très mal, eh bien votre conjoint le fait quand même, parce que peut-être qu'il sait pas, hein, il connaît pas ça. Donc effectivement, il veut revenir en arrière pour être plus jeune, pour dire moi je suis plus fort que tout le monde, moi le pansement ça a fonctionné. Et évidemment, comme tout le monde, c'est l'orgueil fait très mal. Hein. Je vous conseille de travailler sur l'humilité pendant comme un moyen de récupérer son couple. Moi, comme tout le monde, j'ai été orgueilleux à un moment donné, effectivement. Quand on est plus jeune, quand on est jeune, on croit que on est plus fort que tout le monde. Et puis ensuite, on s'aperçoit qu'il y a des règles de vie qui existent depuis longtemps et que si on les met en place, eh bien, elles sont plus fortes que nous. Donc, diminuer son orgueil, c'est toujours une bonne idée, surtout quand on sait pas faire. Donc, voilà, Immortal a raison. Au début, on croit que c'est tout beau de revenir en arrière, mais ensuite, on morfle. Voilà, toujours suivre le sens de la vie d'Immortal. Il a raison. Bonne journée à tous. Je suis d'accord avec Immortal. Notre ami Gordon qui dit oyez oyez toutes les piratesses, tous les pirates et notre vénéré capitaine. Il est gentil ce Gordon et en plus il est talentueux. Est-elle aussi passée du côté obscur car sa mère l'empêchait d'aller discuter en bas de l'appart 30 minutes un soir à 20h. Maman nous hurlait dessus en pleurs, elle était au tel avec l'autre naze. Oui, et oui, là aussi, vous avez raison, les personnes en crise, comme ils ne respectent pas les règles du jeu de la vie, ils pensent que ils veulent la liberté, ils ont le droit de tout faire, ils n'ont aucune règle, et je pense qu'à ma gueule, etc. C'est la théorie de la tentation. Eh bien, ils souffrent aussi, les enfants se retournent contre eux, et à la fin, ils perdent le pansement, ils perdent les enfants, ils arrivent à les retrouver parce que je vous aide à le faire, mais heureusement que vous êtes des pirates parce qu'ils vous auraient pu vous perdre aussi. Donc effectivement, oui, Gordon a raison aussi. La personne en crise qui n'est pas du tout dans l'humilité mais qui est dans l'orgueil, qui en veut qu'à sa figure, c'est compliqué. Je vous avais fait une vidéo ou un live qui a super cartonné sur Asmodée, qui est qu'on appelle ça le démon de l'infidélité. Vous avez adoré ce live parce que il vous a beaucoup parlé, il a dit mais je me retrouve totalement. C'est un peu ça, c'est que ici on parle de toutes les religions, on parle de scientifiques, de sciences, pardon, de neurosciences et notamment de psychologie cognitive, on parle de philosophie. Et on est à peu près d'accord. Hein, si on utilise des lois qui ne sont pas top, eh bien on finit par souffrir. Et là on voit que la femme de Gordon, qui est obligée de hurler après sa fille parce qu'elle est obligée d'essayer de passer du temps avec son pansement pour essayer de sauver une situation qui n'est pas sauvable, oui, ça va faire mal pour elle aussi. Dimanche matin, mon fils va chercher des livres scolaires oubliés à 300 mètres. Oui, alors ça, vous voyez, souvent les personnes qui veulent se séparer, évidemment, ne vont pas très loin, hein, parce que il y a quand même un instinct de survie qui est là, qui dit, faut pas trop que je fasse l'imbécile, parce que quand ça va aller mal, je serais bien content ou bien contente de retrouver mon mari, surtout s'il a fait des efforts. Il rentre à la maison, mon fils, il y a de la houle. Oui, c'est effectivement, entre pansement et criseux, il y a beaucoup de houle. Souvent, vous pensez que le pansement, c'est la lame jumelle, la flamme jumelle, la lame sœur, je sais pas trop quoi ce qu'ils disent là, et puis ils finissent par aller mal. Une semaine avec moi, mes deux derniers, la grande est partie, c'est cool, dit Gordon, de mon côté, toujours sur la formation légèreté. Oui, pensez, quand vos enfants sont en difficulté, parce que votre conjoint est en difficulté, pensez quand vous êtes avec eux, de leur donner beaucoup de dopamine, et ils ont vraiment besoin de ça. C'est le mieux que vous pouvez faire. Ne leur demandez pas des conseils, ne leur dites pas allez va voir maman quand même, soit cool. Faites-leur passer des bons moments, c'est ce que vous pouvez faire. Redevenir le tigre qui s'est endormi, récupérer son conjoint, dit Gordon. Oui, il a raison Gordon, pendant la phase de sécurisation, on s'est un peu endormi, et ça va être les boucles de la semaine. Je vous recommande la formation légèreté. On s'occupe des enfants qui me le rendent super bien, avec des super papas. Oui, vous voyez que vous, en bossant ici, vous apprenez les règles de fonctionnement, comment vous devez jouer comment vous devez gérer la relation des enfants,
pendant la crise. Donc forcément, comme vous l'apprenez notamment dans la formation, ben, vous faites ce qu'il faut, donc ça se passe super bien avec les enfants. Votre époux, votre épouse fait l'inverse de ce qu'il faut faire, évidemment, ça se passe mal avec les enfants. Voilà. Alors, il y a encore des personnes, effectivement, qui hésitent à se former, il y a des personnes qui hésitent à prendre le coaching. Est-ce que peut-être si j'avais un coup de chance, juste en écoutant les lives du capitaine, ça pourrait suffire? Non, ça n'a jamais suffi, malheureusement. Parce que le réacteur il est dans les formations, mais il y a des personnes qui, un peu comme la tentation du pansement, qui disent ah ben oui mais moi le pansement ça va marcher, des personnes qui disent oui mais moi sans bosser ça peut marcher. Ça peut marcher jusqu'à un certain niveau, hein, comme les enfants à l'école, jusqu'en première. Si je bosse pas trop, ça peut passer. Mais si à partir de la première, je bosse pas du tout, ben ça commence à devenir compliqué. Donc vous aussi, c'est pareil. Si vous êtes un couple de lune de miel, bon, ben vous bossez pas, c'est pas très grave. Vous êtes un couple de longue durée avec des enfants, si vous bossez pas, c'est pas top pour vous. Gordon dit, j'ai compris, je bosse avec pugnacité. Il a raison, la crise est dure et très longue lorsqu'on prend trop de temps à comprendre et à se mettre à bosser. Et oui, ce qu'il nous expliquait, Gordon, qui avait perdu presque un an à pas bosser, il s'en mord les doigts aujourd'hui, mais il le savait, enfin quelque part son inconscient savait. C'est comme si je bosse pas du tout mon bac et que je m'y mets au mois d'avril, au mois de mai, je vais m'en mordre les doigts. Voilà, c'est toujours comme ça. Mais vous savez, on est faible, l'être humain, le capitaine en premier, on est tous humains, on est tous humbles, on a tous nos travers, on croit qu'on va s'en sortir sans bosser, on croit qu'il va y avoir le bisou magique de maman qui va tout sauver, on croit qu'il va y avoir Harry Potter qui va arriver, alors qu'on a vraiment ce qui fonctionne, c'est son travail, sa remise en question, hein, c'est vrai dans tous les mondes de la vie, pour les artistes, pour les sportifs, pour les professionnels, dans les couples évidemment. Pour les enfants à l'école, il n'y a pas d'exception. Hein. Et pourtant, on se dit toujours, ben, peut-être que moi, qui ai un gros melon, comme le capitaine qui a un gros melon, peut-être que moi, je peux m'en sortir sans travailler. Voilà. Ben, non, on peut pas. Même dans toutes les religions, on a vu que les prophètes, je sais pas comment on appelle ça, les dieux, les saints, étaient tout le temps en train de bosser aussi. Hein. Donc même si on a la protection divine, ben on bosse encore plus. Donc voilà, il n'y a pas d'exception finalement. Et c'est comme il n'y a pas d'exception de personnes qui à 80 ans sont encore en crise d'ado, c'est jamais arrivé, mais parfois, peut-être 3-4 fois par semaine, je dis, mais si mon conjoint n'était pas en crise ou s'il sortait jamais de sa crise, ah ouais, bon, ça c'est l'être humain, c'est qu'on est tenté effectivement d'avoir des mauvaises pensées comme ça, et ben voilà, on se met des petites claques, tac, 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 c'est bon, t'arrêtes de penser comme ça, et on y va. Vous êtes de superbes pirates, dit Gordon, je vous partage la mi-temps, je vous partage ma grinta, je vais y arriver. Et merci Bruno pour votre soutien et vos pépites. Ben oui, moi je suis là tous les jours de l'année parce que je sais que traverser une crise de couple, c'est dur pour les deux parents, en particulier vous qui êtes là en train de m'écouter, mais aussi pour les enfants. Donc forcément, je suis là tous les jours. Hier demain dit bravo pour ton courage, Gordon, bravo Immortal. Mes hommages capitaine, dit hier demain, ici Criseuse m'a invité, t'as voyé que le travail paye aussi. Alors qu'est-ce qu'il a fait hier demain? Criseuse m'a invité pour la première fois depuis le début de la crise à passer un moment en famille. Oui, bah oui, voilà, le travail paye aussi. Bah, j'aime bien faire mon chiant parce que vous savez, vous le faites avec vos enfants. Bah, t'as combien? 8 à maths? Eh ben, bosse un peu plus, tu vas avoir 12. Voilà. Bah, c'est pareil. Hein. On voit que tous ceux qui ont bossé, ça marche. Donc, on peut pas faire autrement. Je peux pas vous mentir. Voilà. Je vous demande de pas mentir à vos enfants. Notamment au moment où il faut annoncer que papa et maman, ou papa et maman ça va pas. Votre épouse pourrait veut dire souvent, oui, mais on va se séparer, mais on s'entend bien, ça va aller. Non, faut pas mentir aux enfants. Faut dire, moi je veux dire la vérité aux enfants. Seul papa veut se séparer, maman veut sauver le couple, et moi je veux qu'on reste en famille. Donc il faut pas mentir. Et moi je vous mens pas non plus. Je vous demande de pas mentir aux enfants, je vous mens pas. Si vous bossez pas, ça le fera pas. Voilà, je peux pas faire comme la maman, dire oh ça va aller, t'inquiète pas, tu auras des meilleures notes. Non, si vous bossez pas, vous n'y arriverez pas. Les sportifs de haut niveau, on a beau dire oui, mais ça va passer le match. Non, si tu t'entraînes pas, le match il passera pas. Voilà, c'est mon rôle dans ma vie de vous remettre dans le droit chemin et c'est vrai que quand on est en souffrance, la meilleure façon c'est de s'en sortir rapidement pour moins souffrir, mais c'est comme ça. Alors, excellente nouvelle pour toi, dit Gordon à hier demain.
Alors, Gordon dit, je ne sais pas s'il y avait eu un pansement, et hier demain dit, mais oui, il y a un pansement tout pourri. Et votre conjoint, il peut pas tirer quelqu'un de génial, hein. Votre conjoint est en difficulté relationnelle pendant sa crise, il ne peut pas attirer des personnes très équilibrées. Hier j'ai fait le plein de Grinta en participant à un semi-marathon bien sympa sous le soleil d'hier demain. Ça, c'est très bien de faire du sport, hein. Je vous félicite. Et ce matin, alors, Gordon dit, c'est sympa de prendre le plein d'énergie, oui, pour être de haute valeur comme le capitaine, et bien souriant et léger. Et ce matin, ma femme, hier demain, vous êtes tellement nombreux, ce matin, ma femme, d'hier demain, m'appelle pour se plaindre de ma fille aînée. De son côté, ma fille aînée se plaint de sa mère. Vous voyez, vous me dites souvent, coaching capitaine, je vous admire parce que vous êtes là tous les jours, il y a toujours les mêmes histoires, vous êtes patient, vous racontez toujours les mêmes choses, les personnes ne veulent pas bosser, vous les ramenez, vous avez les résultats. Eh ben oui, vous voyez que toute l'histoire c'est les mêmes. On voit Immortal, c'est la même chose, Gordon, c'est la même chose, et hier demain, c'est la même chose. Les criseux ne savent pas s'y prendre avec les enfants parce qu'ils n'ont pas bossé, et les enfants se retournent contre eux. Vous bossez, et les enfants sont de votre côté. Voilà. Et Gordon dit bienvenue au club camarade. Bon, vous êtes très très nombreux, donc on va continuer, rassurez-vous, continuer à parler. Moi, je vais faire un petit enregistrement. Je vais dire bonjour Albator, notre ami suisse qui a fait un coaching il y a quelques semaines. Et qui du coup a compris que lui aussi, il avait plein de choses à apprendre, il est intelligent. Hein. Chaque matin, moi je me dis, yes, qu'est-ce que je vais apprendre aujourd'hui? C'est bon ça. Et quand on commence à dire, oh, moi je sais, hein. C'est qui Gabin qui en dit, je sais. Alors Albator, qu'est-ce qu'il nous dit? Il a dû parler avant. Bonjour courageux pirates et leur capitaine. Ben oui, on est là. Ce qui donne réellement du sens à une vie humaine, la quête de l'être, oui, il a raison. Le sens de la vie humaine peut être perçu de bien des manières, toujours vers là où la vision se porte. Plus vous aurez une vision haute, hein, plus vous irez vers le spirituel, entre guillemets, plus ce sera facile, quelle que soit votre spiritualité. C'est même pas forcément une religion, hein, c'est un état d'esprit qui rend heureux finalement, hein, et qui rend de la joie. Alors vous avez des différentes religions, mais vous avez aussi une spiritualité sans religion, comme vous voulez, c'est vous qui choisissez. Le médecin vous dira que c'est d'être en bonne santé, la main vous dira de vivre l'amour, la mère et le père de fonder une famille, le spirituel d'élever sa conscience. Oui, plus on va haut, plus ça marche. Hein. Si on dit le bonheur c'est de conduire une Lamborghini, ça va pas mener loin parce qu'on va être vite déçu quand on est dans le matériel. Si c'est de bien manger, on va être vite déçu parce qu'on va être malade au bout d'un moment. Si c'est de bien boire, c'est pareil. En revanche, si on élève sa conscience, il y a quand même plus de chances. Il a raison, Albator. J'aimerais vous citer une litanie tirée des archives de Rochard, je ne connais pas, une série de romans fabuleux. Voilà. Ben, alors moi aussi, je vous disais que j'étais une quiche, en marketing et en informatique, ça vous le savez, il n'y a pas débat. Je suis nul en marketing, je suis nul en informatique. Bon. Et en film, je suis pas très bon, et en roman non plus, simplement par manque de temps. Voilà. Je me consacre à vous. J'ai même arrêté, vous savez que j'avais un side business avec les chevaux à une époque. Aujourd'hui, je peux pas toute la journée, je suis en coaching avec vous, donc les lives, etc. Donc je peux pas faire autrement, mais j'aimais bien ça. Donc effectivement, oui, hein, je suis nul aussi en roman parce que j'ai pas le temps de lire des romans. La force avant la faiblesse, dit les archives de Rochard, il a raison. Le voyage avant la destination, la vie avant la mort. Coucou Scarlett. Ben oui, Albator, il a raison. Voilà, on est d'accord. Allez, on fait un petit premier enregistrement. Alors, pour tous les nouveaux pirates qui sont là, et vous êtes nombreux tous les jours par vague à arriver pour vous faire aider, pendant les lives, je fais des enregistrements pour que vous puissiez retrouver ces enregistrements plus tard. Je les republie, de façon à faire des mémorisations. Alors, je vois que vous êtes encore nombreux aujourd'hui, donc là on va commencer par un réac. Alors je dis bonjour, je dis au revoir. Quand je dis au revoir dans l'enregistrement, c'est pas la fin du live. Je continue à répondre à vos questions, continue à échanger entre vous. Vous êtes très nombreux. Il y a déjà des centaines de commentaires, donc on continue. Donc quand je dis bonne passez la journée que vous méritez, on continue le live parce que j'aurai même d'autres enregistrements à faire. C'est parti. Hop.
Bonne journée pirates, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous êtes en crise de couple, c'est normal parce que tous les couples de longue durée ont des crises. Eh bien, vous avez, pour vous en sortir depuis 1999, des formations, vous en avez 350 aujourd'hui au catalogue que vous retrouvez dans la fichier plus dans le côté descriptif de cette vidéo. Vous avez six façons de faire des coachings avec moi, vous avez le choix. Et aujourd'hui, on va faire des réacs. Qu'est-ce que c'est, capitaine, des réacs? Ce sont des textes que vous m'envoyez. Voilà, je regarde un petit peu le titre, voir si ça peut aller, et je les découvre en même temps que vous, et en enregistrement, voilà, comme un peu en coaching, je vous parle, je vous donne ma grinta, je vous donne mes connaissances, évidemment, hein, comme tout dans la vie, plus on travaille, plus on a des résultats. À l'école, c'est pareil, au boulot, c'est pareil, dans le sport, c'est pareil, dans le milieu artistique, c'est pareil. Et dans son couple, évidemment, c'est pareil. Ce qui marche super bien avec la méthode du capitaine, qui n'est pas la méthode du capitaine, c'est que ça marche dans tous les domaines de notre vie et c'est très appliqué de façon très précise dans puisqu'il y a 350 formations, dans votre relation de couple. Et bien évidemment, vous dites, capitaine, si je m'étais intéressé aux relations de couple bien avant, certainement que je n'aurais pas fait d'interdit au moment de la phase d'exploration, quand mon conjoint est sorti de la phase de sécurisation. Écoutez, personne n'est parfait, surtout pas le capitaine. Et là, il n'est pas parfait, il fait que des bêtises aussi, il est dans l'humilité lui aussi, et moins on est dans l'orgueil, plus on se dit tous les matins qu'est-ce que je veux apprendre, plus la vie est belle, je vous rassure. Allez, on y va. L'ex de Rachel l'a quittée alors qu'elle était enceinte. Bon, alors ça arrive aussi, hein. Ça arrive dans des couples qui ont voulu un enfant pendant longtemps, je l'ai souvent en coaching, et qui passent par des méthodes pour avoir des enfants de façon scientifique, on va le dire comme ça. Et au moment où on a l'enfant, qu'on a désiré pendant des années, on a eu des galères pour faire les tests, etc., on a l'enfant. Et l'une des deux personnes, alors souvent d'ailleurs l'homme peut partir. Voilà, donc c'est comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Rachel a une histoire vraiment intéressante. Son ex l'a quittée alors qu'elle était enceinte de lui. Pas top ça, hein, monsieur le mari de Rachel. Il manquait tellement d'assurance qu'il ne croyait pas que l'enfant était de lui, mais il ne croyait pas que l'enfant était de lui, c'était le cas. Bon. Oui, alors là, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. On dit, voilà. Non, mais c'est pas mon enfant. Donc, voilà, il suffit de faire un test. Voilà. Elle a fini par intégrer l'écosystème et a commencé à se concentrer elle aussi sur elle-même, hein, donc comme pour les pirates. Elle a eu des rendez-vous, elle a amélioré sa vie dans tous les domaines extraordinaires et finalement, son ex est revenu vers elle. Bon, ça arrive souvent hein, quand on change de comportement, comme vous le voyez ici, mes pirates adorés, c'est comme ça que ça se passe. Alors, vous m'entendrez, dit le texte, souvent dire aux femmes que le meilleur moyen de récupérer son ex, c'est de le dépasser. Oui, alors moi, j'aime pas l'expression récupérer son ex. Bon, ça c'est pour les jeunes couples qui sont en lune de miel. Moi, je dis passer en phase 4 et continuer la vie de couple, même quand il y a eu une crise. Alors, Rachel l'a fait à l'appel, même si elle a repris, les choses n'ont plus jamais été comme avant. Ah, donc il est revenu. Ah oui, il est revenu vers elle. Il a continué à la maltraiter et a failli passer par une phase d'auto-sabotage. Finalement, une autre rupture s'en est suivie. Oui, effectivement, si Rachel n'avait pas... Oui, voilà, Rachel apparemment n'a pas fait... alors c'est une traduction, m'a envoyé des textes en américain que je traduis, que je me fais traduire parfois. Parce que je suis pas du tout bon en langue. Oui, donc oui, alors ils sont revenus ensemble, mais alors ça c'était, alors je pense que c'était plutôt un couple lune de miel finalement, d'après ce que je comprends, parce que ils se séparent, il n'y a pas eu de boulot, on revient et évidemment les mêmes causes font les mêmes effets. La métaphore, on va prendre la métaphore d'une voiture. Hein. Vous mettez, elle fonctionne au diesel et vous mettez de l'essence. Évidemment, elle va pas marcher longtemps. Donc, vous allez chez le garagiste, il vous vidange la voiture, elle repart. La fois après, vous remettez de l'essence au lieu du diesel, vous avez les mêmes symptômes. Voilà, ou vous roulez trop en première, ou trop vite, ou trop doucement. Voilà, vous faites pas ce qu'il faut. Eh bien, vous avez les mêmes causes, les mêmes effets. Donc, c'est normal que pour Rachel, c'était pareil. Donc une autre rupture s'en est suivie, donc c'est un peu ce qui se passe avec Pansement et Criseux, hein, qui ont des rebonds, ils se séparent, ils reviennent ensemble, jusqu'à ce que ce soit vraiment très ressentiment entre eux. Donc une rupture s'en est suivie, malgré la douleur, elle a décidé qu'il était temps de se séparer de son ex et a fini par sortir avec quelqu'un d'autre. Il s'est avéré que ce nouveau serait son mari.
Nous savons que les hommes veulent ce qu'ils ne peuvent pas avoir, et donc, quand elle a commencé à sortir avec son futur mari, elle a essayé de revenir dans le tableau. Bien sûr, à ce moment-là, il était trop tard pour lui. La peur et la perte est une énorme motivation pour la reconnexion. Il est toujours important de dépasser son ex. Les hommes s'auto-sabotent parfois pour se faire passer pour la victime. Oui, tout le monde se fait passer pour la victime. C'est surtout en France, je trouve beaucoup là-dessus. D'ailleurs, quand vous arrivez souvent sur la chaîne, vous considérez en victime que votre conjoint est très méchant, etc. Plus tard, évidemment, vous comprenez que c'est pas la bonne solution, donc que vous approchez pas. Voilà, donc on a vu là c'est certainement une relation lune de miel qui s'est terminée parce que l'homme était comment dirais-je pas au top de sa forme, et la femme a voulu faire un enfant avec lui mais n'avait pas voulu voir l'illusion qu'il était pas très carré. Comme d'habitude, ils ont essayé de se remettre ensemble pendant la lune de miel, mais ça n'a pas fonctionné. Histoire numéro 2, Jamie a commencé à sortir avec d'autres hommes et son ex l'a supplié de la récupérer. Allez, on y va. Là où Rachel ci-dessus a commencé à sortir avec de nouveaux hommes et a finalement trouvé le succès, Jamie a fait en fait honte à Rachel, et je le dis de la meilleure façon possible. Après avoir vécu une rupture difficile, Jamie a fait un effort conscient pour fréquenter de nouvelles personnes afin de s'entraîner. Oui, alors vous pouvez vous entraîner, mais par exemple à badiner avec des collègues de bureau, mais n'allez pas vous entraîner à avoir des relations sexuelles avec quelqu'un pendant votre crise de couple, hein, évidemment. Elle a donc vraiment adhéré au concept de fille inoubliable et a décidé de consacrer chaque instant de sa vie à se concentrer sur ce statut de fille inoubliable, utilisant les rendez-vous comme un moyen de tester ses progrès. C'est pas très sympa, on vit entre humains, on doit se respecter. Voilà. Vous voyez pourquoi nous ça marche aussi bien les pirates entre nous, c'est qu'il y a beaucoup de respect, hein, il y a beaucoup de positivité, il y a beaucoup de bienveillance. Si on va voir des personnes pour s'entraîner, bon, alors soit les personnes le savent parce qu'on est à la boxe et on a des sparring partners, ou on est dans une équipe de sport et on joue contre une équipe pour s'entraîner, ça va très bien. Mais mentir à quelqu'un et aller voir pour s'entraîner, je suis pas super fier du coach qui leur propose ça. Finalement, elle a eu tellement de succès qu'une demi-douzaine d'hommes se sont disputés son dû, et l'ex l'a réclamé par jalousie. Elle le renie parce qu'elle a réalisé qu'elle mérite un homme qui la traite bien. Ouais, bon, mais tout ça, c'est des histoires de lune de miel, effectivement. Hein, le couple, ça allait pas. Elle s'est aperçue que son mari, il n'était pas terrible. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va chercher ailleurs. Enfin, son mari, son copain, elle va chercher d'ailleurs. Et il y a des hommes qui veulent la voir. Et puis, tout d'un coup, l'ex se dit, oh, mais peut-être c'était peut-être pas totalement fini entre nous. Donc, ce serait bien qu'on ait peut-être une relation. Bref, vous voyez, hein, toutes ces relations que vit votre conjoint avec ses pansements, c'est pas très terrible. Je suis pas super fier de ce que propose le coach. Je pense que c'est un coach qui écrit ça, d'aller s'entraîner avec d'autres. Je trouve pas ça terrible. Alors, elle a eu tellement de succès qu'une demi-douzaine d'hommes, donc une demi-douzaine, ça fait 6. J'ai toujours trouvé ça bizarre. À une demi-douzaine, pourquoi pas une demi-cinquantaine, c'est pas bon. Voilà, une demi-douzaine d'hommes, ça fait 6. Je peux vous garantir, voilà, par mon expérience de relations humaines, que si vous êtes une femme, quelle qu'elle soit, vous vous mettez sur un Tinder ou quelque chose comme ça, vous avez beaucoup plus que 6 demandes de date et comment dirais-je, de succès. Hein. C'est pas, à mon avis, 6 c'est pas vraiment top pour dire quelqu'un qui est extraordinaire. Bon. Il suffit de mettre une annonce avec une photo, même moyenne, vous aurez beaucoup plus que ça. Résultat, une fois de plus, les rencontres avec d'autres personnes font leur apparition. Avoir une bonne étoile du Nord comme devenir une fille inoubliable est important. Oui, alors là je suis d'accord, hein, alors je suis pas du tout d'accord d'aller s'entraîner avec d'autres personnes, mais de vous former, devenir quelqu'un d'inoubliable pour votre conjoint, ça c'est bien. La jalousie, hein, utiliser la jalousie, ça me plaît pas trop. Donc là, vous voyez que la personne, Jamie, qui, bon, elle n'a pas employé la bonne méthode, mais qui est quand même devenue une fille inoubliable, entre guillemets, son mari est revenu.
Jane a réussi à faire revenir 2 ex. Allez, on continue. J'ai vraiment apprécié mon entretien avec Jane, car elle croyait fermement qu'elle pouvait y arriver. Jane vivait une relation en dents de scie avec son petit ami, donc oui, donc forcément, petit ami dents de scie, donc lune de miel, avec qui elle avait un enfant. Donc, si je comprends bien, parce que je découvre en même temps que vous, ça a l'air d'être écrit par des coachs de lune de miel, hein, des coachs en séduction, hein, qui essayent de faire en sorte de faire aboutir une lune de miel, hein, ou de récupérer son ex, comme ils disent à la fin de la lune de miel. Ça marche pas. Hein. C'est ce qu'on appelle le désamour, hein, le désamour qui est présent à la fin de la lune de miel, qui n'est pas présent à la fin de la phase de sécurisation, puisque là vous êtes attaché, et c'est pas du désamour, c'est une phase de deuil. Quand vous avez décidé les deux de divorcer, évidemment, il y en a, les deux décident de divorcer. On se sépare, on se voit plus ou très peu pour les enfants, et donc là, il y a une phase de détachement qui va se faire et qui va durer 5 à 7 ans. Le désamour, c'est quand à la fin de la phase on a eu 3 exemples, à la fin de la phase d'illusion, on se rend compte que l'autre n'est pas du tout comme on l'avait prévu. Alors, après que son petit ami, donc lune de miel, donc pansement peut-être, a décidé de rompre avec elle et de passer à sa secrétaire assistante, elle est entrée dans notre écosystème. Voilà. L'un des changements majeurs qu'elle a subi a été son état d'esprit. Ça, c'est très bien. C'est bien si le coach les fait changer d'état d'esprit. Elle a compris qu'elle devait se détacher de son ex et finir par passer à quelqu'un d'autre. Ouais, oui, ça m'intéresse. Oui, c'est des conseils pour la lune de miel. Donc, vous avez essayé de vous mettre en lune de miel avec quelqu'un, ça marche pas. Vous êtes célibataire, ça marche pas. Ben, vous passez à quelqu'un d'autre. Oui, ça va bien. Vous êtes après la phase de sécurisation, vous êtes ensemble du 5, 10, 15, 20 ans ensemble. Vous passez la phase de sécurisation. Là, c'est pas la même chose. Surtout si vous avez des enfants, mais même si vous n'avez pas des enfants, c'est pas grave. C'est même plus facile s'il n'y a pas d'enfants. Et donc là, vous faites ce qu'il faut pour passer en phase 4. Alors, bien sûr, comme c'est devenu courant, c'est après être passé à un autre homme que son ex est venu la voir. Oui, c'est exactement ce qui arrive pour vous aussi avec votre criseux, votre criseuse. Vous revenez avec votre criseux, pansement retape à la porte, il recommence un petit peu avec pansement, ça vous met hors de vous, et vous avez raison. Voilà, et évidemment, ça, comme on le voit là, ça finit par exploser, parce que quand on retape à la porte parce qu'on est jaloux, ça marche pas. Donc ça veut dire que le pansement qui ne bosse pas sur lui, évidemment par définition, quand vous revenez avec votre conjoint, il va essayer de revenir, rebond avec pansement, mais comme il n'a pas changé, les mêmes effets font les mêmes erreurs. L'un d'eux est revenu, mais elle n'était pas intéressée à ce moment-là. Son petit ami actuel n'a pas supporté les drames causés par son ex précédemment, elle a quitté. Voilà, donc oui, vous voyez tous ces trucs-là de lune de miel, heureusement que vous êtes des pirates, parce que regardez ce qui s'est passé. Le premier couple se dispute, la femme s'en va, on va prendre un pansement, ça marche pas évidemment, donc il revient avec le pansement. Donc comme on revient avec le premier, le pansement revient, forcément on rebond. Voilà. Et lui, qui n'a pas bossé non plus pendant ce temps, qui est le premier, il met ça là, ah oui, t'es un rebond, tu dégages. Donc vous voyez qu'il y a du boulot quand même, hein, on a du travail à faire. Et là, c'est apparemment effectivement un coach qui leur explique tout ça. Et il y a du boulot hein, pour le coach aussi. Une fois de plus, Jane s'est retrouvée à la case départ. Évidemment, hein, si on lui donne ce type de constat, ça fonctionne pas. Allez, une dernière histoire. Sophie a tout fait de travers et a quand même récupéré son ex. Bon, allez, on y va. Alors, au début de chaque entretien, dit le coach, je demande toujours à la personne interrogée d'être totalement honnête avec moi. Moi, je ne vous le demande pas en coaching parce que, par définition, je sais que vous êtes honnête. Donc, si vous avez pris un coaching, c'est que vous êtes honnête. Donc, je ne le fais pas. Peu m'importe qu'elle ait séché mon programme et agi à sa manière, ce qui m'importe, c'est la vérité. Je veux la vérité, dit le coach. Je veux savoir ce qui fonctionne. Alors, l'interview de Sophie a été peut-être la plus inspirante pour ceux qui ont fait des erreurs dans leur rétablissement après une rupture. Bon. Un rappel ardent qu'il n'est pas nécessaire d'être parfait. Personne n'est parfait, surtout pas le capitaine.
Alors, son ex l'a quitté principalement à cause de son anxiété, et cette anxiété n'a pas disparu après la rupture. Ben non, si elle n'a pas travaillé sur elle, c'est sûr que ça risquait pas de disparaître comme ça. Je range mal ma maison, je me fais quitter, c'est pas pour autant que je vais bien ranger ma maison. Peut-être même au contraire. Alors, cette anxiété n'a pas disparu après la rupture, mais le fait qu'elle en soit consciente maintenant est énorme. Après avoir traversé une période sans contact, hein, donc le fameux le coach qui préconise le silence radio, le no contact comme disent les Américains, et après avoir interrompu plusieurs fois le no contact, oui c'est tellement difficile, c'est un truc qui marche pas le silence radio ou le no contact, et en plus on ne peut pas le tenir, donc c'est compliqué. Après l'avoir interrompu plusieurs fois, elle a décidé qu'elle avait besoin de guérir de la rupture. Son ex est une source d'inspiration. Non, son histoire est une source d'inspiration pour tous ceux d'entre vous qui ont le sentiment d'avoir aucune chance à cause de tous les erreurs que vous avez commises. Ouais. Bon, bah écoutez, j'ai pas trop compris ce qu'il voulait dire là. Bon, elle a fait des erreurs. Elle n'a pas travaillé sur son anxiété, ils sont pas revenus ensemble. Et elle a eu besoin de guérir après la rupture. Bon. Il y a des coachs qui sont un peu spéciaux, pardon. Allez, enfin dernier, parce que celui-là, j'ai rien compris. Il est content parce que ça n'a pas marché. Bon. Il dit, c'est important d'être conscient de son comportement anxieux. Oui, ben oui, ouais, ça se travaille. Allez, Heather a récupéré son ex craintif et évitant. Bon, en se retirant. Peut-être qu'aucune interview que j'ai menée ne met davantage en évidence l'importance de comprendre comment gérer une personne craintive et évitante. Alors ça, c'est le truc des coachs de quartier. Hein. Votre conjoint est un pervers narcissique ou c'est un évitant. Quand on ne sait pas dire, il est craintif et évitant. Donc ça, je l'ai. Alors ça, c'était aux États-Unis. Apparemment, c'est des textes américains qui sont donnés. Mais on a beaucoup de coachs français qui s'y sont mis ces derniers temps, comme ça marchait plus le silence radio, etc. Mais ils se sont mis dans le pervers narcissique et l'évitant. Bon. Ça marchera pas non plus longtemps, hein, parce que c'est bien de dire votre conjoint est un évitant, mais ça donne pas beaucoup de solutions et ça rend victime et c'est tout. Alors, son ex l'a quitté parce qu'il devait partir en mission militaire à l'étranger. Oui, alors ça c'est encore comme tout à l'heure, quand on veut tuer son chien. On dit qu'il a la rage. Si je pars en mission militaire à l'étranger, que je suis fou amoureux de ma femme, je ne vais pas la quitter parce que je pars en mission. C'est une histoire de réussite intéressante car nous n'avons pas beaucoup parlé de cette situation sur ce site. Ah, alors, qu'est-ce qui s'est passé? La découverte la plus importante que j'ai eue, c'est d'observer le degré d'évitement. Je suppose que c'est un mécanisme d'adaptation pour s'assurer que personne ne puisse s'approcher, il repousse les autres. Ben, je pense que simplement, le monsieur, il n'était pas très heureux avec sa compagne qui ne faisait pas ce qu'il faut et qui était peut-être certainement lune de miel et qui a pris simplement l'occasion, le prétexte de partir en mission pour se séparer, c'est juste ça. Alors, Heather est entré dans notre orbite et a fini par faire des séances de coaching avec Coach Anna. Donc ça, c'est des moyens de coach, effectivement, où il y a un coach principal qui fait des vidéos, des textes, etc. et qui ensuite prend des stagiaires qui font les coachings. C'est ma voix, c'est voilà, tout. Et même quand on fait des coachings par écrit, je vous réponds par oral, hein, parce que comme ça, vous êtes sûr que c'est moi et que c'est pas comme font les autres, des coachs adjoints qui le font, des stagiaires. Alors, Coach Anna lui a conseillé d'adopter le mantra suivant. Le fuis-moi, je te fuis. Quand il recule, vous reculez. Bon, il lui aura fallu un peu de temps pour comprendre. Oui, vous m'étonnez. Voilà. Bon, bah écoutez, c'était pas une bonne idée aussi face à quelqu'un de craintif, parce que si vous reculez quand il recule, c'est le silence radio, le no contact, et ça marche pas du tonnerre de Dieu. Voilà. Bon, mais écoutez, merci pour ce texte. En tout cas, il y a d'autres histoires. Hein, donc vous voyez que malheureusement, il y a des coachs, les coachs Anna et les machins qui font faire des bêtises. En réalité, il n'y a pas oui, on le dit à la fin. Voilà, on a compris dans cette histoire que tu étais anxieux, ou on a compris que le conjoint était évitant. Bon, voilà, mais ça n'apporte pas de solution. Ok. En tout cas, c'est très bien ce que vous continuez de m'envoyer des textes. J'ai des réacts, voilà, des fois je suis enthousiaste par rapport à ceux qui écrivent des choses, c'était le cas la semaine dernière. Là, je reste sur ma faim, il n'y a pas de solution en disant vous êtes séparés, c'est parce que l'autre il était évitant ou c'est parce que vous étiez anxieux.
C'est comme ça. Merci mes pirates adorés. Vous avez 350 formations avec des solutions. Ici, on n'a que des solutions. Et les types de coaching pour que je puisse vous aider également. Merci pour ce que vous êtes. Je vous souhaite la journée que vous méritez. Voilà, bah écoutez, ça c'était un premier enregistrement. Bah, c'était pas terrible, hein, vous avez vu. Bon, bah écoutez, coach Anna et coach je sais pas quoi. Bon, à mon avis, il s'adresse à des personnes en lune de miel. C'est pour ça que ça marche pas trop, parce qu'effectivement, à la fin de la lune de miel, quand on s'aperçoit que l'autre n'est pas comme on veut, ben on se dit ah ben oui, je pars en mission, donc on se sépare, hein. Ou ah t'es enceinte, oh je me sépare. C'est pas terrible de la part de la personne qui le fait, mais bon, c'est des personnes qui sont en lune de miel et qui sont allées trop vite. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Albator encore? Je trouve du sens à cette vie en trouvant ce qui est réellement la liberté et la paix. Oui, la liberté et la paix, ça vient du travail sur soi, de la remise en cause. La vraie liberté est intérieure d'hier demain. Ok. Donc Germaine on y a dit bonjour. Hier demain, c'est déjà incroyable de reconnaître pour pouvoir s'y atteler. Oui, ben les erreurs que font vos conjoints, c'est de se dire je suis pas bien, donc je vais fuir la situation en allant vers un pansement, et c'est pire ensuite. Dès qu'on fuit la situation, c'est pire ensuite. Je n'ai pas fait l'entretien de ma voiture, je suis le truc, je dis oh ben, c'est pas grave, je la fais pas quand même jusqu'à ce qu'elle tombe en panne. Donc c'est toujours pareil. J'ai le marathon qui arrive, oh ben, je vais pas m'entraîner, ben ça va être une catastrophe. J'ai mon bac qui arrive ou mon bac plus 5 et je bosse pas, ça va être une catastrophe. C'est toujours la même chose. Je suis chafouin, le live a coupé ma neurohypnose d'immortal. C'est bon pour le moral d'être ici. On prend le taureau par les cornes. Mon objectif, réussir à la monter, le monter, je sais pas. Victor nous dit bonjour. David, résilient David. Qu'est-ce qu'il nous dit? Bonjour à tous et à toutes. Il a mis plein de messages super sympas, résilient David. Alors, il n'a pas le même... toujours le même pseudo entre ici, Facebook, etc. Donc, mais il a été très positif ce week-end. Et moi, j'aime bien les personnes très positives comme David. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Plaisir de vous retrouver tous. Les formations, ni hérisson, ni paillasson, dit Victor, elle est vraiment top. Oui, j'aime bien cette formation, ni hérisson, ni paillasson. Elle est bien aussi. Immortal dit, oui, elles sont toutes géniales, c'est comme les Pokémon, elles ont toutes une spécialité. Oui, c'est ça, c'est pour ça qu'il y en a 350 aujourd'hui. Merci Gordon pour tous ces encouragements, nous dit David, et merci pour ton partage. Toi aussi, tu es un super papa, comme dit Stéphie, et tu es aussi un super pirate. Ben, c'est généralement, ça va ensemble, hein. Quelqu'un qui est pirate, généralement, ses enfants aiment bien. Super nouvelle, dit David, pour hier demain. Bon, alors, Gaëtan nous dit bonjour à tous et merci d'être là, capitaine. J'aimerais bien vous connaître personnellement. J'ai l'impression de faire du sur place, de stagner. Ben, il suffit de prendre un coaching, Gaëtan, et je vais vous aider évidemment comme les autres. Germain dit pas seulement si on fait ou pas, plutôt si on pense qu'une fois arrivé, plus besoin de continuer à entretenir. Il a raison, Germain, Réal et Romero. C'est toute la vie, hein, sa voiture, c'est toute la vie qu'on entretient, sa santé, c'est toute la vie qu'on entretient, ses relations humaines, c'est toute la vie qu'on les entretient. Il a raison. Bonjour pirate et au vaillant capitaine, dit Tayouk. Ben ouais, je suis vaillant, mais c'est comme ça. Quand j'étais au rugby, quand je jouais au rugby, mon coach avait fait un jour un article dans la presse, il avait dit Bruno, je savais pas ce que ça veut dire, j'étais jeune à l'époque, il est dans l'abnégation. Je savais pas ce que ça voulait dire. Après j'ai appris, je suis allé voir dans le dictionnaire à l'époque. David dit les pirates, comme vous le savez, je suis un bébé pirate et j'ai une SQ. Je sais pas ce que c'est une SQ. Bon, Victor, pas trop la forme ce week-end, conjointe étant down. Oui, le problème de Victor, je lui ai dit parce qu'il a fait des coachings écrits ensemble et il le fait un coaching oral aussi, je crois. Oui, c'est que le problème de Victor, c'est qu'il est tellement en dépendance affective que quand son conjoint va bien, il va bien, que quand elle va pas bien, il va pas bien. Voilà. Ben, il y a des personnes qui disent quand il fait mauvais temps, je vais pas bien, quand il fait beau temps, je vais bien. C'est un peu la même chose. Donc la séparation est un processus, dit Victor, et la réconciliation aussi. Il a raison. Voilà. Je bosse sur moi, Grinta. Il a raison, notre Victor. Immortal dit à Victor, tu es dans ce qu'on appelle les rebonds. Oui. Ben, Victor, tant qu'il sera dans la dépendance affective, ça va être ça va être un peu long pour lui, mais dès qu'il sera sorti de sa dépendance affective, ça va aller mieux. David
David nous dit, j'ai une question pour vous. Si le pansement a le même âge et que la famille se met du côté de cri-cri et de pansement, comment faire? Ben, vous laissez faire, hein. Vous bossez sur vous, vous montrez que maintenant vous avez changé. Et quand ce sera fini entre pansement et criseux, ben, la famille sera très contente que vous soyez ensemble à nouveau. La famille en fait ils s'en foutent, hein. T'es avec machin, t'es avec machin, t'es avec machin, t'es avec machin, ça va bien, ils s'en foutent, en fait en réalité ils s'en foutent. Et surtout que quand votre épouse sera, enfin votre conjointe David sera heureuse avec vous parce que vous aurez beaucoup changé, voilà, ben, il n'y a pas de raison. Je prends le pack starter cette semaine, comme vous le savez, dit David. Ben oui, David il va commencer à bosser et donc ben, il va progresser comme tout. J'ai acheté le bouquin de maths, ou je reçois le bouquin de maths cette semaine, donc je vais effectivement m'améliorer en maths aussi. Hier demain, dit David, j'avoue que sans connaître les détails de l'histoire, c'est impossible de répondre. Peut-être tu peux faire un coaching. Ouais, moi je préfère qu'il fasse le pack starter. On verra, peut-être on fera un jour avec David. Il y a des personnes, je leur dis tout de suite, il faut faire un coaching. David, je commence à le connaître, il vaut mieux qu'il se forme d'abord. Une fois qu'il sera bien formé, le coaching sera mieux. Voilà, il y a des personnes comme ça. Vous savez, c'est pas acheter des coachings, acheter des formations, comme le coach de tout à l'heure là. Non, ça dépend des personnes. Pour moi, il a raison. Il faut commencer par une formation. Pour Victor, par exemple, c'était l'inverse. Il a préféré, j'ai préféré lui conseiller de commencer par un coaching. Voilà, ça c'est l'expertise du capitaine. Alors, comment faire, dit David, quand Cricri est en phase d'alarme et donc ne répond ni aux appels ni aux SMS, que dois-je faire? Hormis être un rock, faire la formation, comment gérer le silence radio de son conjoint, enfin je sais plus comment ça s'appelle. Donc enfin, quand votre conjoint vous fait un silence radio comme ça, que vous êtes bloqué, vous faites surtout pas d'envoi de SMS ou de choses comme ça, hein, surtout pas. Donc vous verrez dans la formation. Je crois, elle n'est pas dans le pack starter celle-ci, mais vous la prendrez à côté. Puis je continue de lui envoyer des SMS. Ah ben voilà, j'ai répondu avant que vous posiez la question. David, il voudrait envoyer des SMS du genre prends soin de toi, passe une très belle semaine. Bon, le mec lourd, quoi. Elle vous a dit déjà qu'elle voulait pas ça, David, enfin. Immortal, alors moi je vous le dis avec beaucoup de bienveillance, des fois les pirates vous êtes le plus cash entre vous et vous avez raison. Moi je suis là pour vous protéger, pour vous donner énormément dans les coachings et les formations. Immortal dit David, tu fais trop d'erreurs, stop SMS à bannir, surtout en phase d'alarme. Tu as rien à faire dans cette phase à part repousser le temps et d'être léger. Vous voyez, vous parlez, vous avez raison. Hein, vous dites les choses, moi je vous dis les choses, je vous dis les termes comme on dit, mais vous le faites aussi et c'est génial. Hier demain aide aussi David. Il faut que le contexte change, David. Je pense que le coaching serait le mieux. Bon, ben hier demain, il pense qu'un coaching serait mieux les capitaines. Bon, moi peut-être, mais laissez-le faire son pack starter et la formation sur le silence radio là, et après on fera un coaching sur les. Immortal dit David, tu mets trop de pression. Tuc. Merci hier demain, mais pour le coaching, je vais devoir attendre le mois prochain. Ouais, faites plus des formations. Vous ferez le coaching plus tard, David, vous avez raison, ce sera plus. Allez, on fait une dernière question, et après on va faire un enregistrement. On va faire des exercices. Tiens, Gaëtan, qu'est-ce qu'il nous dit? Comment revenir à une situation intérieure à ma compagne? Comment revenir à une situation intérieure à ma compagne? Je ne sais pas ce que dire. Comment revenir à une situation intérieure à ma compagne? Bon, je ne sais pas. Comment qu'elle fait en sorte que rien ne se passe? Comment je peux reprendre le lead? Vous l'avez fait le pack starter, Gaëtan? Faites le pack starter, je pense. C'est parce que là, ça vaut pas. Vous avez l'air un peu perdu. Nous ne sommes qu'à qui? Ah, pas quitté, pas d'intimité. Ouais, faites le pack. Faites retrouver le désir aussi. Faites comment faire renaître le désir chez son conjoint. Il y en a deux. Faites plutôt le deuxième. Et comment être intéressant aussi, parce que votre conjoint, effectivement, comme vous dites, rien ne se passe, c'est que elle n'a pas vu que vous avez changé. Il y a changement durable aussi qui va vous aider, Gaëtan. Donc notez changement durable, faire renaître le désir chez son conjoint. Être intéressant, vous voyez, c'est ce genre de formation, parce que bah oui, si effectivement vous n'êtes pas intéressant, elle ne vous aide pas, c'est sûr.
Gordon dit fais un coaching. David, tu dois changer de mindset et trouver des clés. Ouais, mais oui, mais ouais. Bon, reste un rock, évite les interdits en attendant. Bon, bah écoutez, voilà, David, on vous conseille plutôt de faire le coaching et ben vous le ferez, mais après les formations, comme ça tout le monde sera content. Allez, on y va, on part sur les exercices. Je fais un enregistrement. Et comme d'habitude, je vous reprends après, je dis bonjour et au revoir. Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Nouvelle vidéo, nouvel enregistrement. Exercice, vous adorez quand je vous fais des vidéos où je vous donne des exercices. Alors vous en avez énormément pendant les formations, hein, des exercices. Vous les mettez en place et ça vous permet à mettre en place les exercices de comprendre la connaissance qu'il y a dans les formations. Et la connaissance vous permet de mettre en place les exercices. Donc vous voyez que voilà. Donc dans les vidéos ici, vous avez de la valeur. Il y a des vidéos haute valeur. Aujourd'hui, il y a des vidéos exercices. Donc tout est complémentaire. Pourquoi je fais ces vidéos exercices? C'est pour vous donner un complément pour vos formations, hein, pour tous ceux qui font des formations. Ceux qui ne font pas des formations, ça va être plus compliqué. Mais pour ceux qui font des formations, vous avez le groupe Facebook des pirates, vous avez les vidéos courtes du capitaine, les vidéos longues, les lives, tout ça pour vous aider évidemment à mettre tout ça en place. Alors, je vous ai préparé des exercices. On y va. Le premier exercice que je vous ai préparé, je l'ai appelé le micro-geste d'ancrage quotidien. Notre cerveau, c'est une machine à habitude. Pour créer de nouvelles connexions, pour montrer à votre conjoint que vous avez changé de façon durable, vous allez créer ce chemin connexion avec votre conjoint au lieu du chemin conflit que vous aviez avec votre conjoint. Donc il faut une action finalement qui va vous demander de penser à sortir de l'ancien pour le nouveau, vers la connexion, et ça doit être des choses suffisamment simples pour vous donner le « Ah, mince, il faut que j'y pense » à avoir une idée d'aller vers la connexion pour avoir un contexte qui sera beaucoup plus stable. Donc vous allez choisir un geste que vous allez faire vis-à-vis de votre conjoint. Alors un truc minuscule, ça peut être quelque chose que vous mettez dans la poche, ça peut être une bague, une croix, un bracelet, je ne sais pas, ce que vous voulez. Et chaque fois que vous allez voir votre bague, votre objet, etc., vous allez décider de faire quelque chose qui, pour votre partenaire, qui dure moins de 5 secondes. Donc un truc positif qui dure moins de 5 secondes. Par exemple, ça peut être redresser son oreiller en faisant le lit du matin. Tourner sa tasse de café dans la direction où elle le fait habituellement. Brancher son téléphone le soir sans rien dire. Oui, moins de 5 secondes, un petit truc comme ça. Un peu à la Amélie Poulain, on fait des trucs que ça rend pas compte. La règle, c'est ancrer ce geste à vos habitudes existantes. Évidemment, si vous me dites, mon conjoint, ben, j'ai fait des erreurs au début, ben, il est parti actuellement, il n'est pas encore revenu, bon, ben, vous le faites quand votre conjoint vient vous voir, quand vous voyez votre conjoint, quand vous téléphonez au téléphone, vous faites une petite blague, quelque chose. Donc, vous ancrez ce geste et quand vous serez revenus ensemble, vous ancrerez des gestes comme ça, des petites choses gratuites, entre guillemets, qui vont faire, qui vont créer de nouvelles habitudes avec votre conjoint. Donc vous le faites tous les jours, que vous soyez en bon terme ou en mauvais terme pour l'instant, pour vous donner cette fierté en vous et ce changement. Alors pourquoi c'est disruptif, ce que je vous dis là? C'est parce que vous ne cherchez pas une réaction. Hein, souvent, quand vous êtes un bébé pirate, quand vous arrivez ici, vous dites, ben, capitaine, j'ai fait ça et ça n'a pas marché. Donc vous avez fait ça pour avoir le résultat. Donc ici, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des choses pour évoluer, pas pour avoir un résultat sur du court terme. Donc là, vous allez apprendre à votre cerveau, à s'entraîner, à être proactif, à initier ce que j'appelle des actes de service, même en absence de motivation. Ce geste, il va être répété et il va envoyer un signal subconscient à votre système. Je suis encore un partenaire. C'est parce que vous ferez des petites choses, votre cerveau aura, c'est pas mon ex, c'est mon partenaire, j'agis en tant que partenaire. J'agis en tant que partenaire. Cela va changer votre propre identité interne avant même de changer la dynamique externe. Donc, des petits gestes à la Amélie Poulain, hein, hop, et ça vous montrera que vous faites des choses pour votre conjoint sans attendre de retour. Exercice 2, je l'ai appelé un sas de décompression émotionnelle. On ne passe pas d'un état de stress
par exemple le travail, les transports en commun, la voiture, à un état de calme juste en franchissant le seuil de sa maison. L'énergie négative que vous accumulez dans la journée, dans les bouchons, etc., dans le travail, va fuir inévitablement dans les premières interactions du soir quand vous allez arriver. Ça va? Non! Non, j'ai une mauvaise nouvelle. Donc, vous voyez, avant de quoi que ce soit, vous dites j'ai une mauvaise nouvelle. Donc, pour montrer de la stabilité, vous allez le préparer. Alors, vous allez faire l'exercice suivant, que j'appelle l'exercice du rituel du seuil en 3 étapes. Donc, avant de rentrer chez vous, si vous rentrez avant votre partenaire, vous pouvez le faire chez vous, hein, avant que votre partenaire n'arrive, on s'isole 3 minutes. Alors, ça peut être sur le palier, dans le jardin, dans votre voiture, dans une pièce si votre conjoint n'est pas encore là. Et pendant une semaine, vous déchargez le stress. Vous expirez bruyamment 3 fois, mentalement, à voix basse, ça dépend s'il y a du monde ou pas. Vous vomissez finalement, hein, c'est pas très beau comme mot, mais tout le stress de la journée, la réunion difficile, l'email agaçant, l'embouteillage, laissez-les symboliquement à l'extérieur. Donc si vous le faites par exemple dans une pièce de votre maison, vous pouvez ouvrir la fenêtre, donc vous laissez à l'extérieur. Donc vous déchargez cette émotion négative. Ensuite vous recentrez pendant 1 minute, vous posez votre main sur le ventre, vous respirez profondément 5 fois en vous concentrant uniquement sur le mouvement de votre main qui est sur votre ventre. Et vous sentez les pieds sur le sol, bref, vous vous recentrez, vous vous remettez d'équerre, comme on dit, vous revenez dans votre corps, et, ici et maintenant. Donc, je vide, je recentre, et ensuite j'ai une intention. Et je définis une intention, alors une seule, ça suffit, à mon avis c'est bien, une seule intention pour la soirée, pas un objectif vague à être gentil, mais une action concrète. Mon intention est d'écouter par exemple la fin de ces phrases, mon intention est de ne pas soupirer, mon intention est de poser peut-être des, comment on appelle ça, des questions ouvertes, hein, vous voyez, tranquille. Alors pourquoi c'est particulièrement performant? Ben parce que vous allez cesser de subir votre état émotionnel et vous allez commencer à choisir un état. Ça c'est important. Vous allez prendre la responsabilité de l'énergie que vous injectez dans votre foyer. Votre partenaire ne verra pas le rituel, mais il sentira la différence. Au lieu d'être une personne réactive, vous allez devenir une personne proactive, et ça c'est important. Votre conjoint va trouver une présence plus posée. C'est profondément déstabilisant, mais ces 3 étapes sont importantes, et vous pourrez faire ça, par exemple, avant de téléphoner à votre conjoint, si pour l'instant vous n'habitez pas ensemble. Vous allez pouvoir, si votre conjoint vous téléphone, mais que vous êtes encore dans le bloc de la journée, vous allez peut-être pas répondre tout de suite, vous allez faire l'exercice, et vous allez ensuite rappeler votre conjoint quand vous vous sentirez mieux. Allez, on fait une pause pour ceux qui sont en live pour boire un petit coup. Il fait encore très chaud. Ah, il fait chaud. Et on repart sur un 3e exercice. Exercice 3, je l'appelle la forge alchimique de la douleur. La forge alchimique de la douleur. Le constat neuroscientifique, c'est qu'une parole blessante ou un silence méprisant va générer un pic d'énergie chez vous, hein, ce qu'on appelle le cortisol ou de l'adrénaline, selon ce que vous dit votre conjoint. Donc cette énergie, elle peut soit se transformer en rumination, soit en colère, soit être redirigée. Le cerveau ne fait pas la différence véritablement entre une source d'énergie négative ou positive, il ne gère que l'énergie lui-même. Hein. Donc l'énergie qui est là, qu'elle soit positive ou négative, c'est pareil. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire l'exercice que j'appelle la transmutation, je vais y arriver, transmutation instantanée. Transmutation instantanée. Tu vois, capitaine, quand tu y arrives? Donc au moment précis, vous allez ressentir un pic de douleur lié à une action de votre partenaire. Vous avez 10 secondes pour utiliser cette montée d'adrénaline afin d'accomplir une tâche physique immédiate. Votre conjoint, par exemple, va lever les yeux au ciel. Ça vous énerve! Ben, le pic de douleur arrive.
eh bien, afin d'accomplir une tâche physique immédiate, vous allez faire quelque chose. Par exemple, vous allez ranger une chose qui traîne sur la table du salon. Votre conjoint vous fait une réponse injuste, hein, malheureusement. Eh bien, avant que le pic de douleur arrive, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, vous allez frotter la cuisine, vous allez frotter l'évier. Votre conjoint ignore votre question. Le pic de douleur arrive. Vous faites, si vous êtes tout seul à la maison et que la personne est au téléphone, vous faites quelques mouvements physiques, des squats par exemple. Pourquoi c'est intéressant? Parce que vous allez pirater votre propre circuit de la douleur. Au lieu de laisser l'énergie de la blessure se transformer en poison intérieur, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez l'utiliser comme un carburant qui va amener des actions constructives. Vous allez devenir un alchimiste de votre émotion. Cela va vous donner un sentiment de puissance, un sentiment de changement. La tentative d'être blessé vous rend plus fort parce que vous avez appris à faire quelque chose et ça rend la maison plus propre, par exemple, si vous nettoyez l'évier. La bibliothèque des preuves, exercice numéro 4. Donc, constat psychologique. En période de crise, le cerveau a un biais de négativité. Il publie systématiquement le succès passé, finalement, et se focalise sur l'échec présent. Alors, truc à faire, tac. Voilà. Donc vous vous souvenez, c'est votre conjoint aussi, qui, avec le biais de négativité, est sur le passé. Hein, le passé, c'était nul le passé, tu m'as fait souffrir, notre couple était une mascarade. Bref. Donc, pour contrer cela, parce que ça va vous énerver, mais vous aussi, vous pouvez vous rappeler, souvent en coaching, vous me racontez des fortes négativités de votre conjoint, alors que finalement, hein, il y avait pas mal de choses, d'autres choses positives entre-temps. Donc vous allez prendre un carnet qui ne servira qu'à ça, ou vous écrivez sur votre téléphone sur un Google Drive. Et chaque soir, chaque fois que le découragement va vous submerger, vous avez l'obligation d'y inscrire le souvenir précis, évidemment, d'une épreuve que vous avez surmontée par le passé. Donc quelque chose que vous avez bien fait. Donc ne soyez pas vague si vous le pouvez. N'écrivez pas, je sais pas, par exemple, on a eu des problèmes d'argent à l'époque, mais on dit par exemple, je me souviens du mois de mars 2022 où on a cru qu'on ne pourrait pas payer le loyer, mais j'ai trouvé un side business, un petit boulot à côté, et j'ai vendu, je sais pas quoi, ma vieille guitare dont je ne savais pas que faire. On a mangé une pizza, on s'est assis par terre, mais on a réussi. On est une équipe qui trouve des solutions. Hein. Donc vous essayez de trouver des idées où ça s'est bien passé finalement. Donc tout ça va vous permettre de créer une preuve matérielle et irréfutable de votre propre force. Vous ne dépendez plus de votre humeur pour vous sentir capable. Hein. Vous allez écrire un catalogue de victoires, un catalogue de côtés positifs. Oui, dans votre vie, vous avez du positif, du négatif évidemment. Hein. C'est un peu le bazar dans votre tête pendant une crise de couple. Eh bien, vous allez, avec ce bazar dans votre tête, faire ce qu'il faut pour plutôt mettre l'objectif, la fléchette vers ce qui est positif. Allez, on se fait un petit exercice, le totem de la vraie raison. La volonté, c'est une ressource limitée, s'épuise vite. Dans des moments de fatigue, quand vous êtes saoulé par votre conjoint, les émotions primaires, comme la colère ou la peur, vont prendre le dessus sur les objectifs à long terme. Pour rester motivé, il vous faut faire un rappel constant et non verbal de notre pourquoi. Pourquoi vous êtes là pour les enfants, pour passer en phase 4, pour continuer pour éviter le divorce qui coûte vraiment très cher, plusieurs centaines de milliers d'euros si vous faut vendre la maison. Si vous n'avez pas de maison en commun, c'est 20 000 euros la première année, 10 000 euros les années suivantes, les frais d'avocat et compagnie. Oui, ça coûte très cher, les frais de notariat également. Donc vous allez faire l'exercice du gardien silencieux. Vous allez trouver un objet qui, pour vous, va symboliser la raison profonde pour laquelle vous vous battez. Une photo de vos enfants. Un caillou lisse qui représente le roc que vous voulez être. La clé qui symbolise la clé qui est l'avenir de la famille, la maison. Et vous allez garder cet objet en permanence dans votre poche. Votre exercice est d'essayer de la toucher physiquement à des moments clés. Juste avant d'ouvrir la porte de la maison, je touche la photo de mes enfants. Ou je suis un roc. Ou la clé.
Au milieu d'une conversation tendue, vous mettez la main dans la poche. Quand vous avez envie d'envoyer un message passif-agressif, vous mettez la main dans la poche. Alors vous pouvez faire ce que j'appelle des rappels. Donc vous avez par exemple la photo de vos enfants et vous allez vous battre pour vos enfants que vous avez dans la poche. Et vous pouvez mettre un nouveau cadre à la maison par exemple. Vous dites oh je l'ai trouvé sympa, mais c'est juste un rappel. Parce que vous mettrez la photo de vos enfants dedans, par exemple, ou autre chose, hein, peu importe, le rappel, ça peut être autre chose. Et quand vous verrez ce tableau au mur, parce que c'est plus facile que peut-être mettre la main dans la poche, vous vous rappellerez de la photo qui est dans la poche. Donc, vous voyez, vous pouvez faire des choses comme ça. Quand vous rentrez dans la voiture, vous avez mis, pas la photo de vos enfants, mais vous avez mis, je vous dis n'importe quoi, une pastille pour désodoriser votre voiture qui vous fera penser à la photo de vos enfants. Mais vous pouvez faire des relais comme ça pour toujours être dans le pourquoi je me bats chaque jour. Donc le contact physique avec l'objet qui est dans la poche est un interrupteur de contexte. Il court-circuite la réaction immédiate et vous reconnecte à une fraction de seconde à votre objectif, à votre mission plus vaste. Donc vous ancrez finalement une motivation la plus élevée dans un geste physique, plus besoin de penser finalement à pourquoi vous le faites, hein, vous le sentez au bout de vos doigts, hein, vous le sentez simplement. Donc c'est un rappel constant et silencieux que vous jouez un jeu plus grand que la petite querelle du moment. Voilà, donc c'est l'objet dans la poche, c'est un exercice qui marche bien aussi. Voilà, bah écoutez, c'était une vidéo spéciale sur des exercices. Eh bien écoutez, j'essaye d'être créatif parce que moi je fais ce métier depuis 1999, je suis là tous les jours de l'année, je prends jamais de vacances, donc il faut que je trouve aussi des exercices à faire aussi pour moi, pour continuer à avoir cette grinta à vous communiquer, pour que vous aussi, vous puissiez récupérer votre conjoint. Si vous êtes en crise de couple, eh bien vous êtes au bon endroit sur cette chaîne, on va vous accompagner, notamment avec les 350 formations, oui il y a 350 formations, j'ai bien dit, dans le descriptif de cette vidéo. Dans le affiché plus, vous avez 6 types de coaching aussi. Bref, si vous êtes en crise de couple, il va falloir vous mettre au travail. Mais si vous mettez au travail et que vous êtes un couple de longue durée, comme pour les autres pirates, ça devrait le faire aussi. Hein, on n'a rien sans rien, on n'a rien sans travail. Mais si on se met à bosser avec une bonne méthode, ça marche, hein, comme dans le boulot, comme dans le sport, comme dans les régimes, comme dans l'apprentissage d'un instrument. Bah oui, si on fait ce qu'il faut, c'est dans la bonne méthode et qu'on y passe du temps, ça marche. Donc vous avez la bonne méthode. Si vous y passez du temps, ça va marcher aussi. Ici, pour vous, merci pour ce que vous êtes. Je vous kiffe et je vous kiffe grave. Passez la journée que vous méritez. Voilà, c'était la fin de cet enregistrement sur les exercices. Il y a encore un enregistrement, l'automotivation, hein, on va le faire. Je vais regarder parce que vous avez mis beaucoup d'exercices. WB dit mon conjoint quand il nous trompe avec pansement. Alors mon conjoint quand il nous trompe avec pansement. Ah, comme conjoint quand il trompe avec pansement, il fait le vide dehors avant de rentrer pour faire semblant. Oui, ben ça veut dire qu'il n'est pas fier de lui. Quelqu'un qui est fier de lui, moi quand j'ai fini un live, je vais voir ma femme, je dis super, il y avait beaucoup de pirates, on était aujourd'hui plus de 2000, c'était génial, je suis content. Quand je me cache et que je suis obligé de faire un truc comme ça, c'est que c'est pas bien ce que je fais. Hein, voilà. Sylvain dit pareil. Quand elle est pareille, elle est partie, je ne devais même pas me rendre compte de ces interdits. Oui, ben évidemment, votre conjoint croit que vous êtes de nœud parce que c'est pas très calibré non plus pendant ce moment-là. C'est le chaos dans la tête de Cricri, dit David, c'est pareil. Immortal dit, c'est idem pour moi. Donc vous voyez que toutes les histoires, c'est les mêmes. Tous les pirates qui sont revenus, ils ont fait les mêmes choses. Ils ont bossé, ils se sont changés, ils sont passés en phase 4 et le conjoint les a rejoints. Et vous voyez que vos conjoints ont fait la même chose. Idem pour moi, dit Immortal. C'est un métier de savoir sonoriser un événement. Faut pas se planter dans les branchements des piliers. David, c'est pas a priori, c'est une certitude. Sylvain, c'est moi qui ai dû quitter la maison, mais je crois que pendant un mois de cohabitation, j'ai dû faire beaucoup trop d'interdits. Ben oui, ça arrive. Tout le monde fait des erreurs, hein, même le capitaine, ou surtout le capitaine, comme vous voulez. Donc il y a encore beaucoup de choses. Aïe Bruno dit G. Quel est le lien pour aller sur Facebook, dit Gaëtan. Alors, c'est très simple. Vous allez dans le descriptif de ce live ou de n'importe quelle vidéo récente. Vous cliquez sur le lien, vous tomberez sur le catalogue de 350 formations, des 6 types de coaching. Vous aurez droit même à une formation gratuite qu'on appelle Best of et le lien
pour aller sur Telegram et le point pour aller sur Facebook. C'est super simple. Voilà. Alors, vous me dites souvent, coaching capitaine, vous avez une patience, vous répétez toujours les mêmes choses, avec toujours la bonne humeur, avec le sourire. Ben oui, ben c'est comme ça. Parce que je suis fait pour ça, c'est ma mission. Avec Gaëtan, ça fait le 5 millième personne qui me pose la même question, et je le dis dans tous les lives, et je le dis dans toutes les vidéos, et il pose toujours la même question, quel est le lien, où c'est qu'on le trouve? Eh ben, le capitaine, il est patient, parce que je veux que vous réussissiez, je veux que les formations, vous les mettez en application, je veux que les coachings, ça marche. On se sert tous des expériences des pirates, nous dit Immortal. On se sert tous des expériences des pirates les plus avancées. Dans quelques temps, c'est toi qui prendras notre place. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. C'est pour ça que j'ai créé cette communauté il y a maintenant, voilà, avant la Covid. Oui, chaque année, il y a des, c'est génial parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Ça devrait fonctionner comme dans la société. Les plus anciens forment les plus jeunes et les plus jeunes ensuite plus tard formeront ceux qui arrivent. C'est comme ça dans la vie. Donc moi, je ne fais que vous répétez ce qui fonctionne. Voilà. Aujourd'hui, on a un petit peu de difficulté des fois parce que comme les grands-parents que l'on a, ils sont d'une génération X, ils pensent surtout à faire des voyages, etc. Il y a un pont de transmission qui se fait plus véritablement. Voilà. Donc, ben, c'est pas grave. Il y a Internet, il y a le capitaine, il y a les pirates qui vont vous aider à vous aussi à faire ce qu'il faut. Qu'est-ce qui me reste? L'automotivation, si je la trouve, évidemment. Alors, qu'est-ce que c'est l'automotivation? Ben, je vais vous faire un enregistrement et dans cet enregistrement, eh bien, je vais vous expliquer ce qu'est l'automotivation. Hop, on y va. Albator dit « Je suis en plein dedans avec réflexion, visiblement, avis divergent au sein du bateau pirate. » Oui, c'est... Moi, je pense Albator aussi, hein, vous avez fait un coaching, c'est bien, mais faites plutôt les formations. Voilà, c'était bien, pour Albator, c'était bien qu'il commence par un coaching. Maintenant, il faut qu'il fasse les formations, sinon il aura du mal. C'est comme tout. Hein. Donc, je l'ai remis dans le droit chemin parce qu'il était vraiment abîmé, Albator, et il s'est accroché parce que je l'ai un peu secoué, mais c'était pour son bien, avec bienveillance et positivité, comme d'habitude. Et maintenant, il va apprendre. Voilà. Il ne faut pas qu'il retombe dans des mauvais pièges. Allez! Dernier enregistrement du live. Quelle heure est-il? 13 h. Ah, oui, c'est bon. J'ai encore une petite trentaine de minutes, mais le live durera pas 30 minutes parce que j'ai encore quelque chose à faire avant le premier coaching qui commence à 14h15. Allez, ce sera parti pour un bon après-midi de coaching. On va se régaler. Bonne journée les pirates. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien. Aujourd'hui, vidéo sur l'automotivation. Qu'est-ce que c'est, capitaine, cette automotivation? Eh bien, quand on est en crise de couple, des fois, vous savez, on rumine. On dit, le capitaine, et si vraiment mon conjoint n'était pas en crise, et mon conjoint il est vraiment très méchant, et pansement, donc on rumine, on pense à des trucs, et on n'avance pas. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il fait le capitaine? Eh bien, il vous donne des fichiers d'automotivation. Alors, vous avez dans chacune des formations un fichier que je vous offre qui s'appelle le fichier motivation, qui correspond au thème de la formation, et je vous offre aussi un fichier de neurohypnose dans chacune des formations qui est des ondes binaurales qui calment votre cerveau, de la musique qui calme votre cerveau, des audios MDR dans le même fichier, hein, c'est top, truc qui va vous aider à éliminer les traumatismes, et la voix du capitaine en subliminal que vous n'entendez presque pas, et qui rentre directement dans votre cerveau, là, plusieurs fois par semaine. Et capitaine, les neurohypnoses, ça marche pas bien, j'entends pas votre voix. Ben oui, c'est normal, c'est du subliminal, c'est fait pour. Bon, c'est le dur métier du capitaine de répéter tout le temps les mêmes choses, mais c'est comme ça, hein, quand on est quelqu'un qui apprend aux autres, quand on est un passeur, ben on répète souvent les mêmes choses, sans se lasser, avec bonne humeur, avec bienveillance, pour que ça finisse à fonctionner. Voilà. Donc la voix subliminale du capitaine, c'est normal. Allez, donc dans chacune des formations, vous avez 350 formations, il est fou ce capitaine et 6 types de coaching que vous retrouvez dans le descriptif de cette vidéo, dans la fiche et plus de cette vidéo. Et donc voilà, le fichier là ce que je vais vous lire là, c'est un peu comme la motivation. Alors dans les fichiers de motivation que vous avez dans les formations, vous avez aussi de la musique, vous avez aussi des ondes binaurales. Pendant que je vous parle, ça vous calme aussi. Voilà, là il y a pas. Là il y a pas. Il faut prendre les formations et il faut quand même bosser un petit peu. Allez, on est parti. Donc automotivation, c'est vous écoutez le texte et c'est cette petite voix que vous devriez avoir dans la tête, qui dirait à peu près des choses comme ça, qui seraient beaucoup plus intéressantes pour vous. C'est parti, on y va. J'ai cru que je savais. J'ai cru que c'était le sens de ma vie. J'ai cru que le sens de ma vie, c'était nous. C'était le foyer que nous avons bâti.
les souvenirs que nous avons créés, les rires que nous avons partagés. J'ai cherché le sens de mon existence dans le reflet de son regard, dans la chaleur de sa présence. Et maintenant que le nous s'est fissuré, maintenant que son regard se détourne, je ressens ce vertige terrifiant, le vertige d'une vie qui pourrait perdre son sens. Aujourd'hui, je regarde ce vide, non plus avec terreur, mais avec une curiosité féroce. Car cette crise dans sa cruauté me force à me poser la seule question qui compte vraiment, la question que j'ai peut-être évitée toute ma vie. Qu'est-ce qui donne réellement du sens à une vie humaine, à ma vie? Je comprends maintenant. La réponse ne peut plus être simplement lui ou elle, mon conjoint. Ce serait une réponse fragile, une réponse qui me mettrait en position de dépendance. Une vie ne peut pas trouver son sens ultime dans une autre personne, aussi aimée soit-elle. Alors je décide de ne plus chercher le sens à l'extérieur. Je le construis à l'intérieur. Je suis l'architecte de mon propre sens. Oui, je trouve du sens dans ma contribution. Je ne suis pas seulement un partenaire dans un couple. Je suis aussi une force dans le monde, je peux même aider les autres pirates. Je me plonge aussi dans mon travail, dans ma créativité, dans le service que je peux rendre aux autres. Je deviens une source et non plus seulement un réceptacle qui atteint un niveau avant d'être rempli. Mon utilité au monde devient une part de mon sens. Oui, aujourd'hui, je trouve du sens dans ma croissance. Je ne suis pas une entité figée, achevée. Je suis un projet en expansion. Chaque livre que je lis, chaque compétence que j'apprends, chaque conversation qui m'élève, chaque peur que je dépasse est une pierre ajoutée à l'édifice de ma vie. Oui, mon évolution personnelle devient une part de mon sens. Je trouve du sens dans l'incarnation de mes valeurs, la loyauté, le courage, la dignité, la résilience et la compassion. Face à cette tempête, je ne me contente plus d'avoir ces valeurs, je choisis d'être ces valeurs. Je choisis d'être ces valeurs. Chaque jour où je fais face à la crise avec grâce plutôt qu'avec amertume, avec force plutôt qu'avec désespoir, je donne un sens à ma souffrance. Je deviens la preuve vivante de mes propres principes. Je trouve du sens dans ma connexion à quelque chose de plus grand. L'art, la nature, les neurosciences, la psychologie cognitive, la spiritualité, une cause qui me dépasse. Je replace ma douleur personnelle dans une perspective plus vaste et je comprends que je fais partie d'un tout immense et mystérieux. Cette connexion me donne une ancre, un sens qui transcende ma situation. Oui, je comprends le paradoxe ultime et plus puissant qui soit. En cessant de faire de mon couple l'unique sens de ma vie, je lui offre sa meilleure et c'est peut-être sa seule chance de survie. Je ne suis plus la personne qui a désespérément besoin de la relation pour que la vie ait un sens. Je deviens une personne dont la vie est si riche, si profonde et si pleine de sens par elle-même qu'elle devient un pôle d'attraction magnétique. Je ne lui demande plus de donner un sens à ma vie. Je l'invite, s'il ou elle le souhaite, à partager ma vie pleine de sens que je suis en train de construire. Et oui, l'énergie change, la dynamique change. Je ne suis plus dans la demande, mais dans l'offre. Mon travail n'est pas de supplier mon conjoint. Mon travail, c'est de revenir pour combler mon vide. Mon travail est de construire une vie si pleine et si significative que plus aucun vide ne pourra jamais s'y installer. Je suis l'architecte de mon propre sens et la construction de ma cathédrale intérieure. Je commence aujourd'hui et je ne lâche plus. À partir d'aujourd'hui, je commence, j'avance, je ne lâche plus. Je sais que d'autres pirates y sont arrivés et je sais que je peux y arriver aussi. Parfois, je regarde cette crise et je refuse de n'y voir qu'une fin. Je refuse de la subir comme une catastrophe, comme une maladie à guérir, pour simplement revenir comme avant. Je comprends aujourd'hui ce qu'elle est vraiment, cette crise. Je comprends que cette crise n'est pas une destruction, c'est un mouvement, c'est une source sismique qui nous oblige à nous réinventer ou à disparaître. Et moi, je choisis de ne pas disparaître, je choisis la réinvention. Je ne suis plus la victime de la tempête, je deviens celui ou celle qui apprend à naviguer. Je vois cette crise non plus comme un spectre menaçant, mais comme un levier que je saisis à deux mains pour nous propulser plus haut. Aujourd'hui, je sais que ma mission change. Je ne suis plus le gardien d'un passé qui s'effrite,
je deviens l'architecte d'un avenir à inventer. Oui, je deviens un alchimiste de nos blessures. Chaque silence lourd, chaque mot cessé, chaque douleur qui nous a fracturés, je ne les vois plus comme des impasses. Je les vois comme des laboratoires. Je ne cherche plus à les ignorer ou à les effacer, je les explore. Je me demande avec courage, quelle peur cette douleur révèle-t-elle à moi? Quel désir inassouvi crie-t-il en silence? Quelle limite sacrée ai-je laissé franchir? Oui, je transforme nos points de friction en points de croissance. Comme dit le capitaine, je deviens un sculpteur d'âme. Même au cœur de l'orage, même quand je ne vois que le marbre brut et froid de sa propre crise, oui, je fais le pacte silencieux de voir au-delà. Je m'engage à voir la statue magnifique que mon conjoint aspire à devenir. Je suis le gardien de sa meilleure version, même quand mon conjoint l'a oublié. Mes paroles, mes silences, mes actions ne sont plus des réactions à sa crise, mais des outils discrets pour l'aider à se sculpter lui-même, elle-même. Oui, je deviens un pionnier sur le terrain de notre crise. Je refuse l'immobilisme de la peur qui nous condamne à répéter les mêmes erreurs. Oui, j'introduis une action nouvelle, un geste neuf au milieu du chaos. Je choisis de changer une dynamique, de briser un rituel toxique, de remplacer un silence lourd par une question ouverte. Je prouve par un seul acte créatif que nous ne sommes pas condamnés. Je trouve que l'invention est encore possible. Oui, je sais que des pirates y sont arrivés. Je sais que nous ne reviendrons pas, nous non plus, en arrière. L'avant est mort et c'est peut-être la meilleure chose qui pouvait nous arriver. Je ne cherche pas à restaurer un lien fragile. Je travaille à forger un lien nouveau, plus souple, plus dense, plus vivant, capable de résister aux futures tempêtes. Je comprends que nos cicatrices ne seront pas des marques de honte, mais la cartographie de notre résilience, la preuve que nous avons traversé le feu, que nous en sommes ressortis transformés ensemble. Je ne suis plus celui ou celle qui subit la crise, je suis celui ou celle qui l'utilise. Je suis le témoignage vivant qu'un couple peut grandir, non pas malgré les épreuves, mais grâce aux épreuves. Mon travail de co-sculpture avec mon conjoint commence aujourd'hui. Voilà, c'est ces genres de mots que vous devez avoir dans votre tête, dans votre projection vers l'avant. Avec ce côté, je crée de nouveaux chemins neuronaux. Petit à petit, moi aussi, je vais y arriver. Voilà. Vous avez, pour arriver à avoir ce tempérament-là, les 350 formations en descriptif de cette vidéo. Vous avez les 6 types de coaching dans le Afficher Plus, vous avez le lien pour aller sur le groupe Facebook, vous avez le lien pour aller sur le groupe Telegram, tout ça sur le même endroit, sur le Afficher Plus, un seul lien, vous cliquez dessus et vous aurez droit même à cette formation gratuite, le best-of, voilà. Donc, auto-motivation, super important, vous pouvez vous écrire des petits textes comme ça, vous les lisez, vous les enregistrez avec votre voix, vous les réécoutez, on ne lâche rien. Vous aussi, vous pouvez récupérer votre conjoint comme des milliers de pirates depuis 1999. Vous pouvez y arriver, vous aussi. Mes pirates adorés, je vous kiffe et je vous kiffe grave. Passez la journée que vous méritez. Voilà, c'était le dernier enregistrement de ce live. David nous a dit, vous avez beaucoup parlé ensemble, j'ai ressenti ça Gordon, c'est pour ça que je me réjouis pour vous, quand je vous lis que les choses avancent, que j'encourage quand il y a besoin. Et oui, David, il est positif, lui aussi, il a envie que ça fonctionne. Papa Bull a dit bonjour, Immortal est toujours là, Sylvain est toujours là, David, même si ça fluctue, ma femme est toujours là, dit Sylvain. Ben oui, il y a beaucoup de personnes qui sont revenues ensemble. Alors, parfois, vous me dites, oui, mais capitaine, même s'il y en a des milliers, ben oui, alors vous dites pas généralement, il y a des milliers de témoignages il y a 8000 vidéos sur cette chaîne, ou maintenant il y en a peut-être 10 000 depuis que je dis 8000, mais vous avez des milliers de témoignages, des histoires que je vous raconte, mais ça suffit pas. Vous en voudriez des millions, des milliards. C'est normal, hein, c'est toujours comme ça. Il n'y a pas une personne qui est en crise, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, qui est en crise existentielle à 80 ans et qui est toujours en crise d'ado. C'est pas possible. Toutes les crises se terminent, donc vous allez y arriver. Gordon dit, ici la dynamique est excellente, je suis d'accord. Papa Bull dit, pas mieux. Bonjour Papa Bull. Pour ma part, mon objectif, dit Gordon, c'est de faire éviter aux bébés pirates de perdre autant de temps que moi j'ai perdu au début. Alors ça, c'est génial. Vous voyez, alors bravo Gordon, vous êtes un mec bien, mais ça on le savait.
des personnes qui ont divorcé, ils vont essayer de prendre votre criseux ou criseuse et de la faire divorcer aussi parce qu'ils disent j'ai échoué, j'ai raté, je suis malheureux. Ben, s'il y a plein de personnes autour de moi que je peux faire aussi rendre malheureuses, hein, c'est un peu l'esprit du diable, eh ben, je vais le faire. Eh ben, vous ici, on est à l'inverse, on est dans l'esprit positif. Eh ben, moi j'ai fait des erreurs, ben, je vous dis ne faites pas les mêmes erreurs que moi. Et ça c'est génial. Donc les poteaux, les copains qui font couler vos criseux, vos criseuses, le pansement, qui disent oui mais tout le monde divorce, c'est pas grave les enfants. Le psy de quartier qui dit ça, oh mais vous savez, pensez à vous, la liberté aujourd'hui, on n'a qu'une vie. Non, c'est dangereux, c'est criminel, il y a des enfants, faut pas le faire. Et ben nous ici on se bat ensemble et comme Gordon en disant j'ai fait des bêtises, ne faites pas les mêmes bêtises que moi. Je suis en train de récupérer le coup, mais j'ai perdu du temps, ne faites pas pareil. Donc ça c'est génial. Ah, c'est pas comme les personnes, j'y suis pas arrivé, donc ne faites pas. Il y a eu à une époque, alors il y en a plus aujourd'hui, mais sur le groupe Facebook, à un moment donné, des pirates qui avaient pas bossé et qui avaient même fait beaucoup d'interdits et qui s'étaient éloignés de leur conjoint et qui disaient ben il faut pas, ça sert à rien, faut pas bosser. Vous voyez, tout le monde divorce. Et comme ils avaient échoué eux, parce qu'ils n'avaient pas bossé, ben ils voulaient que les autres arrêtent de bosser aussi. Voilà, c'est comme ça. Mais ça c'est plutôt le côté diabolique de l'être humain. Et puis il y a le côté plutôt angélique, hein, on va le dire comme ça, angélique, marqué des anges. Et nous ici on est des anges positifs. On est la team des anges. Tiens, on va pas être les pirates, on va être la team des anges effectivement. Et comme dit Gordon, ben on dit ne faites pas les mêmes erreurs que moi quand j'en ai fait, parce que vous aussi vous pouvez y arriver. Et voilà. Bel état d'esprit Gordon, dit Sylvain, je suis d'accord. Et tout le monde admire Gordon d'avoir cet esprit angélique. La dynamique est insufflée par ces très bons pirates qui accueillent les bébés pirates et un capitaine qui est toujours au top, dirait David. Ben oui, je suis hyper génial. Allez, Gordon dit, il faut aller au bout, punaise pour les enfants, vol comme le papillon, on n'est plus des chenilles. Et ben ouais, vous avez entièrement raison. Bon, ben, vous y a encore beaucoup de messages. Tuc. J'admire ta résilience pour un bébé pirate, Sylvain. Ce qui est bien, c'est que vous aussi, vous mettez beaucoup de côté positif entre vous. Et ça, c'est génial. Oh, attendez, hop. Il y a un truc à faire. Tac. Voilà. David dit tout à l'heure, Immortal Gordon me demandait d'être celui que ma compagne était tombée amoureuse et j'étais super positif à l'époque, enthousiaste et toujours souriant. Alors maintenant, grâce à vous, je me retrouve. Eh ben, c'est génial. Donc je suis ravi. Bon, il y a encore énormément de messages. Game Changer Gordon, Gaëtan, merci d'être positif. Ben, Gaëtan, on va vous aider. Commencez plutôt par les formations et on fera un coaching après. Vous savez, il y a des personnes, je préfère commencer par un coaching avec eux. Gaëtan, commencez par le pack starter et ça ira mieux pour vous aussi. Voilà, merci mes pirates adorés, vous êtes adorables. Quelle belle énergie. C'est pour ça que vous réussissez parce que ben, le leitmotiv des pirates, c'est être positif et bienveillant. Ben, c'est pour ça que vous aussi, vous allez y arriver. Merci pour ce que vous êtes. On se retrouve demain pour le live. On se retrouve cet après-midi pour des vidéos plus courtes et des textes. Et puis si vous avez besoin, je suis là, je file parce que dans moins de 12 minutes maintenant, premier coaching de l'après-midi, ça va être le feu. Merci pour ce que vous êtes. Je vous kiffe et je vous kiffe grave, mes pirates adorés.